camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Romagne. Frère, 18 militaires ivoiriens ont été arrêtés hier au Burkina Faso. Je répète ici. 18 militaires ivoiriens ont été arrêtés hier au Burkina Faso sur le territoire burkinabé. Frère, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Pourquoi ils ont été arrêtés? Eh bien, je vous demande ici de suivre ce élément vidéo. Après, bien entendu, comme il sait très bien le faire, on va aisément décortiquer. Donc, chers camarades peu d'Afrique, on est parti. On écoute cette vidéo. Suivez la vidéo. Hein? Suivez la vidéo. Ça, c'est la population burkinabé. Les orpailleurs burkinabés qui ont entouré les militaires ivoiriens. Regardez, hein? Regardez les militaires ivoiriens. Regardez. Regardez très bien les militaires ivoiriens. Regardez-les. Regardez. Ils ont même bois. Voilà. Voici maintenant l'arrivée des militaires burkinabés qui viennent mettre... Ah, voilà. Vous voyez le drapeau ivoirien? Vous voyez? Qui viennent maintenant arrêter. Qui viennent maintenant arrêter les Ivoiriens. Vous comprenez? Et ils viennent maintenant pour arrêter les militaires ivoiriens. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Donc, je vous explique maintenant clairement ce qui s'est passé. En réalité, ces gens que vous voyez qui ont pris bois et qui ont entouré les militaires ivoiriens là sont en réalité des orpailleurs burkinabés sur le territoire burkinabé. Vous comprenez? Donc, on ne sait pas dans quel coup des militaires ivoiriens se lèvent pour entrer sur le territoire burkinabé et pour essayer d'aller mettre au pas ces orpailleurs burkinabés sur le territoire burkinabé en train d'extraire l'or du Burkina Faso. Parce que c'est une zone frontalière avec la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont l'habitude de le faire. Parce que c'est des gens qui s'aventurent, c'est que déjà, ils l'ont déjà fait. Vous vous rappelez, les deux gendarmes qui avaient été arrêtés, je crois, en 2022-2023. Eh bien, ces gendarmes, il a été dit que ces gendarmes poursuivaient des orpailleurs et ils sont retrouvés sur le territoire burkinabé avec leurs équipements armés, ce qui est déjà interdit. On ne peut pas rentrer sur un territoire avec les armes. En tant que militaire, tu n'as pas le droit de traverser la frontière d'un autre pays pour entrer dans un autre pays avec tes équipements militaires, avec les armes. Tu n'as pas le droit. Donc, comme sous Roch-Kaboré, pendant que cette zone frontalière était, on va dire, sous le contrôle exclusif des terreaux, alors, étant donné d'ailleurs que les terreaux qui contrôlaient cette zone étaient amis et sont toujours amis aux militaires ivoiriens, c'est pas moi qui le dis, c'est Wassim Nas qui l'a dit. Les militaires ivoiriens et les terreaux ne se touchent pas. Donc, étant donné qu'ils étaient amis, alors les militaires ivoiriens partaient prendre leurs droits. Avec ces orpailleurs. Donc maintenant que la situation a changé et que ces ordres-là sont maintenant tombés sous l'autorité de l'État, c'est-à-dire le régime d'Ibrahim Traoré, les orpailleurs savent maintenant
qui n'ont de compte à rendre qu'à Ibrahim Traoré et son régime. Alors, quand les Ivoiriens sont arrivés, se disant qu'ils pouvaient qu'ils pouvaient établir toujours leurs lois, comme ils le faisaient auparavant avec leurs amis terreau, la population burkinabé s'est insurgée et a dit niet. Vous les voyez comme ça là. Ils ne sont pas armés. Mais les militaires ivoiriens étaient armés. Et ils étaient au nombre de 18. Et ils les ont entourés. Pour leur dire, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire. Et ils ont laissé les militaires burkinabés finir. Est-ce que vous comprenez? Très bien, chers camarades. Est-ce que vous comprenez? Je récapitule pour que vous puissiez comprendre. Hier, depuis 2014, depuis la chute de Blaise Compaoré, les terroristes ont commencé à frapper au Burkina Faso. Donc, les terroristes ont établi un contrôle exclusif sur cette zone frontalière avec la Côte d'Ivoire. Ils commettent des exactions sur le territoire burkinabé, mais de l'autre côté de la frontière ivoirienne, ils ne font rien. Ils sont amis avec les militaires ivoiriens. Wassim Nas, il a dit. Alors maintenant, Roch Kaboré arrive, il n'arrive pas. Damiba arrive, il n'arrive pas. Ibrahim Traoré arrive et Ibrahim Traoré arrive à chasser les terroristes de cette zone. Et il établit des bases militaires burkinabés dans des détachements militaires burkinabés dans ces zones. Donc maintenant, les Européens se disent, ah, Dieu merci, maintenant, on a de comptes à rendre dans Ibrahim Traoré et son régime. Donc les militaires qui sont là. Donc à partir du moment où les militaires burkinabés les laissent faire. Donc, ils n'ont pas de compte à rendre aux militaires ivoiriens. Alors, hier 6 janvier 2018, militaires ivoiriens se déportent de l'autre côté de la frontière pour essayer maintenant d'aller reprendre leurs vieilles habitudes qu'ils avaient avec les terroristes avant qu'Ibrahim Traoré n'établisse l'autorité de l'État sur cette zone. Donc, ils tentent d'extorquer ces gens-là, de prendre de l'argent avec eux, ou de les faire arrêter, ou de leur arracher leur or, comme ils le faisaient hier avec leurs amis terreau. Donc, les Burkinabés se sont levés et ils ont dit niet. Non seulement ils ont dit niet, mais ils ont pris des bois pour dire personne ne bouge. C'est que la population burkinabé, les orpailleurs, ont mis au pas les militaires ivoiriens qui étaient venus les mettre au pas. Les militaires ivoiriens qui étaient venus pour les mettre au pas, la population burkinabé les a mis au pas et a laissé venir par respect, par civisme, par respect du droit international et du droit et devoir du citoyen burkinabé. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de s'en prendre ou de porter des coups à un militaire ou à un citoyen d'autre pays. Donc, ils laissent maintenant les militaires burkinabés venir jouer leur rôle. Alors, les militaires burkinabés maintenant procèdent à l'arrestation des militaires ivoiriens. Alors, ils ont été arrêtés et conduits où ils doivent être conduits. Donc, jusqu'à après le contraire, je ne sais pas si les autorités ivoiriennes sont rentrées en contact avec les autorités burkinabés ou bien si les autorités burkinabés les ont relâchés. Mais je sais que ça là, ils ne seront pas relâchés comme ça. Ça là, c'est l'argent qui est là comme ça. Ça là, c'est des milliards, 18 milliards. Un Ivoirien, un militaire ivoirien, 1 milliard. Un militaire, 1 milliard. Ça fait 18 milliards. Tu peux donner 18 millions dedans, ça va venir. Comment maman? Comment banan? Ouais. Donc, chers camarades, c'était pour blaguer la question d'argent. Mais, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que, hier, au lieu d'aider les Burkinabés à chasser les terreaux de cette zone frontalière, les militaires ivoiriens ne l'ont pas fait.
Ils ont d'ailleurs donné asile aux terreaux. Ils ont d'ailleurs manifesté de l'amitié avec les terreaux. Les terreaux faisaient tout en Côte d'Ivoire et partaient attaquer les gens de l'autre côté. On a même eu des témoignages où les militaires ont demandé à un chef de village burkinabé pour lui dire que si les terreaux arrivent, il faut leur dire que ici là c'est Côte d'Ivoire. Donc à partir de ce moment, quand les terreaux arrivent, ils n'attaquent pas là-bas. Mais surtout ceux qui disent que c'est Burkina Faso, ils attaquent. Donc ils étaient de connivence avec les terreaux pour endeuiller les populations burkinabées. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, Dieu a fait qu'Ibrahim Traoré est arrivé. Et Ibrahim Traoré a doté les militaires burkinabés et les VDP burkinabés de capacités militaires supérieures à celles des terreaux. Et il a bloqué les moyens de ravitaillement des terreaux. Une offensive éclair a été lancée pour les chasser. Aujourd'hui, les populations peuvent mener leurs activités tranquillement grâce à Dieu, grâce à Ibrahim Traoré. Et c'est maintenant, vous là, vous allez continuer à venir emmerder les Burkinabés sur les territoires. Ça, il faut arrêter. Quittez dans ça, laissez-les en paix. Vous ne les avez pas aidés, laissez-les en paix. Si vous ne pouvez pas les aider, alors ne les dérangez pas. Laissez-les en paix. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je salue la bravoure, le civisme des Burkinabés qui ont arrêté ces vagabonds-là. Et je salue aussi la promptitude avec laquelle, eh bien, les militaires burkinabés sont allés arrêter ces vagabonds. Je pense que avec cette arrestation, ça va cesser. Si ça ne cesse pas, il faut que Ibrahim Traoré prenne d'autres dispositions. Sinon, il y aura moins. Alors, j'ai camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains. Babo, président, notre prochain, Inch'Allah. On est ensemble.